Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1556 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 20 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord Angelo Fulgini, le joueur de Angers qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi le jeune anglais Joe Willock qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Il a rejoint il y a quelques jours l'équipe de Newcastle. Et pour finir, c'est l'attaquant espagnol Alvaro Negredo qui fête aujourd'hui ses 36 ans, l'attaquant de Cadix. Il y a aussi une sélection qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est la sélection brésilienne qui fête ses 107 ans d'existence. Donc le palmarès du Brésil, l'un des plus beaux palmarès au monde, 5 fois la Coupe du Monde remportée, 9 fois la Copa América et 4 Coupes des Confédérations pour cette sélection brésilienne. Et une liste de légendes en perd la tête bien sûr du côté du Brésil. Et une photo peut-être de l'un des meilleurs Brésiliens de l'histoire du football, le roi Pelé avec ses 3 Coupes du Monde. C'est que le Brésil a remporté 5 Coupes du Monde et Pelé en a quand même remporté 3 à lui tout seul. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord avec l'équipe française de Rennes qui joue contre l'équipe de Rosenborg, donc une équipe norvégienne. Et Rennes s'est imposé 2-0 lors de ce match de barrage aller pour se qualifier pour la future Europa Conférence, donc la nouvelle Coupe d'Europe. Donc parfait ce résultat pour l'équipe de Rennes, donc un pied dans la C4 pour cette équipe de Rennes. Donc il faudra faire le taf la semaine prochaine pour le match retour du côté de la Norvège. Et la banderole des supporters rennais hier soir, soyez à la hauteur de vos ambitions, qualifiez-vous. Donc pour l'instant ils sont très bien partis pour se qualifier, l'équipe française. Ensuite on va parler de Tottenham, elle aussi jouait son match de barrage aller pour se qualifier pour cette future Conference League et défaite des Spurs du côté du Portugal, du côté de Pacos Ferreira. Donc une défaite 1-0, donc il faudra faire le taf pour l'équipe de Tottenham la semaine prochaine à domicile pour pouvoir se qualifier pour cette future Coupe d'Europe. On peut voir que l'AS Roma s'est imposé 2-1 en match aller face à Trabzonspor en Europa Conference League. Donc l'AS Roma aussi très bien parti pour se qualifier pour cette future Coupe d'Europe. Le Fenerbahçe s'est imposé 1-0 contre Helsinki. Et le buteur du match, donc il s'appelle Muhammed Gumuskaya, a essayé d'embrasser l'écusson du Fenerbahçe après avoir marqué le but vainqueur du match hier soir. Mais le problème, c'est que les maillots, les nouveaux maillots, par exemple le maillot de Fenerbahçe avec le sponsor Puma, j'ai dit qu'il n'y a plus l'écusson, donc il a cherché tout simplement où était l'écusson pour faire un bisou dessus, donc il l'a pas trouvé. Une petite info concernant ce joueur turc. Et pour finir avec les résultats de la soirée d'hier, on va parler de l'équipe suisse du FC Bâle qui s'imposait 3-1 aussi lors du match de barrage aller pour se qualifier pour cette future Coupe d'Europe. Et regardez le joueur qui a inscrit les 3 buts, c'est Cabral. Et ce joueur qui est reparti bien sûr avec le ballon du match, on peut voir qu'il inscrit déjà pas mal de buts. Donc Arthur Cabral, un joueur brésilien de 23 ans, a inscrit un triplé hier soir avec Bâle face à Hammarby en Ligue Europa Conférence. Donc cette saison, c'est 8 matchs et déjà 12 buts et 5 passes décisives pour cet attaquant brésilien. Il reste sur 8 buts et une passe décisive lors de ses 3 derniers matchs, dans un quadruplé et un triplé. Donc des stats quand même exceptionnels. Ensuite, on peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée de Coupe d'Europe, donc pour se qualifier pour la Ligue Europa et pour se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Donc il y avait beaucoup de matchs hier, on peut voir tous les résultats de la soirée d'hier. Regardez cette fois-ci le programme du jour. Donc ce soir, 3 matchs dans les grosses ligues européennes. Donc le RB Leipzig contre Stuttgart en Allemagne, Betis contre Cadix en Espagne et en France, Brest reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir à 21h. Donc on va parler bien sûr de ce Brest PSG. Donc tout d'abord Neymar et Messi à l'entraînement, c'était hier. Donc les deux stars du Paris Saint-Germain sont toujours à l'entraînement. Et concernant ces deux-là, donc Lionel Messi, Paredes et Neymar ne seront pas dans le groupe face à Brest. Donc quand je fais la vidéo, actuellement les gars, je ne sais toujours pas le groupe officiel du Paris Saint-Germain pour se rendre à Brest ce soir. Mais d'après les dernières infos, donc Messi, Paredes et Neymar devraient être encore forfaits pour ce match ce soir. Donc Donnarumma sera en revanche lui présent dans le groupe parisien ce soir pour le déplacement du côté de Brest. Donc les absents du PSG face à Brest ce soir. Donc Neymar, Messi, Paredes, Bernat, Sergio Ramos, Kurzawa, Colin Dagba et apte à jouer. Donc Marquinhos fait son retour, Marco Verratti, Donnarumma et aussi le retour d'Aurel Di Maria. Ensuite on revient sur le gardien Donnarumma, donc il devrait être présent dans le groupe face à Brest ce vendredi soir. Et pour Donnarumma, la concurrence avec Keylor Navas au Paris Saint-Germain est une motivation supplémentaire. Donc ce soir, s'il y a les deux gardiens, on verra qui Pochettino va mettre titulaire face à Brest. Donc ça sera certainement quand même Keylor Navas. Et Donnarumma, il a fait quelques déclarations tout d'abord. Il a dit: le Paris Saint-Germain m'a toujours voulu. Quand j'ai signé, le président m'a dit: nous sommes enfin ensemble. L'année dernière, l'équipe n'a pas gagné la Ligue 1. Mais le vrai objectif est un autre, la Ligue des Champions. Bien sûr, pour cette équipe parisienne. Toujours avec Donnarumma, il a dit: je suis resté 8 ans au club. C'était ma maison. J'ai vécu des moments magnifiques. Je resterai toujours un supporter du club. 8 ans, ne s'oublie pas.
mais j'avais besoin de changer pour grandir, pour m'améliorer et devenir plus fort. Donc il parle bien sûr de son ancien club, l'AC Milan. Et pour finir, il parle de l'Euro. N'oubliez pas, il était élu meilleur joueur de cet Euro 2020, Donnarumma. Donc l'Euro me manque, c'était 50 jours magnifiques. Cette victoire est le fruit du travail du sélectionneur et d'un groupe qui aimait vivre ensemble. On vivait chaque match comme le dernier, même les plus timides ont été transcendés par le parcours de l'Italie. Ensuite, des nouvelles de Sergio Ramos, donc qui sera absent une fois de plus ce soir. Donc son retour à la compétition est envisagé après la trêve internationale. Vous savez que début septembre, il y a les matchs internationaux, donc les matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et normalement, Sergio Ramos devrait faire ses premiers matchs avec l'équipe du PSG dès la reprise du championnat. Ensuite, une déclaration de Pochettino sur Mbappé, vu que Pochettino hier est en conférence de presse avant le match de ce soir. Il travaille très dur et est très motivé. Kylian est un joueur du club. Je le vois rester et être avec nous cette saison. N'oubliez pas que Mbappé devrait rester du côté du Paris Saint-Germain et partir libre l'été prochain. Ensuite, toujours avec ce Brest-Paris Saint-Germain, donc la préfecture du Finistère a publié un arrêté interdisant tout accès à l'intérieur et autour du stade de Brest pour les supporters du Paris Saint-Germain entre 12h et 19h30 ce vendredi. Donc on peut voir que les maillots du PSG sont interdits d'être portés aux alentours du stade de Brest entre vendredi 12h et jusqu'à ce soir. Donc on peut voir l'arrêté. Ensuite, regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui et en une, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Personne ne pourra me faire perdre ma sérénité. Pour la première fois depuis la fin de l'Euro, le sélectionneur des Bleus tire les leçons du fiasco et se projette dans l'avenir. Donc une interview à retrouver dans ce journal L'Équipe. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema et grosse info, une très bonne nouvelle pour l'attaquant français. Il va prolonger jusqu'en 2023 avec le Real Madrid d'après Fabrizio Romano et c'est imminent, ça pourrait être officiel soit cet après-midi ou soit demain. Donc voilà, très bonne nouvelle pour Karim Benzema. N'oubliez pas que la fin de son contrat actuellement c'est en juin 2022. Donc le Real, vu qu'il est très bon actuellement du côté de ce club espagnol, donc projette de le prolonger une saison supplémentaire. Donc Benzema va prolonger. Donc par peur de devenir un poids pour le Real Madrid avec l'âge, perte de niveau, Karim Benzema refuserait de prolonger jusqu'en 2024, mais il aurait accepté de prolonger jusqu'en 2023. Donc bien sûr, comme tous les autres joueurs du Real Madrid, il va perdre un peu niveau salaire, donc salaire baissé de 10% en 2021-2022 et salaire baissé de 15% en 2022-2023. Pas de souci pour Karim Benzema, même si son salaire il baisse, il reste et prolonge du côté du Real Madrid. Et toujours avec lui, donc Benzema va prolonger jusqu'en juin 2023 au Real Madrid avec une clause libératoire à plus de 1 milliard d'euros. Voilà, si un club est intéressé par l'attaquant français. Toujours avec le Real Madrid, regardez la une du journal AS aujourd'hui. Donc le 12 septembre prochain, le Real Madrid fera son retour au Santiago Bernabéu contre le Celta Vigo devant plus de 32 000 spectateurs. Parce que vous savez qu'actuellement, le stade du Real Madrid est en travaux. Donc n'oubliez pas que les 3 premiers matchs du Real Madrid lors de cette nouvelle saison de Liga sont tous à l'extérieur. Et lors de la 4e journée contre le Celta Vigo, après la trêve internationale, le Real rejouera du côté du Santiago Bernabéu. Donc le stade ne sera pas fini, mais il pourra accueillir des supporters. Plus de 32 000 personnes sont attendues pour ce match de Liga. N'oubliez pas les gars que j'ai un compte Instagram, donc BizBiz Soccer, qui est en première ligne de description. Donc je mets plein d'images sur le football. Voilà pour ceux qui veulent une petite info de plus. Donc quelques photos les gars des joueurs du Real Madrid hier qui ont visité le Santiago Bernabéu, actuellement en travaux. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui joue demain soir un match très important du côté de Bilbao. Et le Barça portera très probablement le maillot violet pour le match contre l'Athletic Bilbao demain soir. Toujours avec le FC Barcelone, une déclaration de Memphis Depay, l'attaquant maintenant vedette de l'attaque des Blaugrana. Tout le monde a été très gentil et ils m'ont facilité la tâche. Piqué m'a beaucoup aidé parce que son anglais est bon. Avec Alba, je m'amuse aussi beaucoup. Bien sûr, Francky et Dest parce que je les connais déjà. C'est sympa au vestiaire. Donc tout se passe bien actuellement d'après Memphis Depay du côté du FC Barcelone. Et on va parler de Martin Braithwaite. Donc l'attaquant numéro 9 actuellement du côté du club Blaugrana a rejeté les propositions de West Ham et Brighton. Bien qu'il soit économiquement attractif, l'attaquant ne souhaite pas prendre de recul dans sa carrière. Il ne quittera le club que pour une équipe de premier plan en Europe. Donc s'il venait à quitter cette équipe du FC Barcelone, ce serait pour une grosse équipe européenne. Braithwaite ne serait pas pour retourner dans une équipe de seconde zone. Donc voilà les projets de l'attaquant danois. On revient en France et on va parler d'un transfert officiel. Je vous l'avais dit hier, j'avais dit qu'il allait passer sa visite médicale. Donc tout est fait et officiel. Emerson signe du côté de Lyon, donc le champion d'Europe italien. Le champion d'Europe aussi avec son club Chelsea
rejoint cette équipe de Lyon. Donc gros transfert pour cette équipe de l'OL. Donc lui il joue défenseur gauche. Donc il s'agit d'un prêt jusqu'au 30 juin 2022 d'un montant de 500 000 euros annuel. Pourrait s'ajouter des bonus d'un maximum de 500 000 euros assortis d'une clause de match-up, donc option d'achat prioritaire jusqu'à la fin du mercato de l'été 2022. Donc je ne sais pas si vous avez compris, bref, c'est un nouveau joueur de l'Olympique lyonnais. Donc cette fois-ci on va parler de l'Olympique de Marseille. Et lui aussi les gars c'est imminent, c'est Lirola et l'OM et la Fiorentina ont enfin trouvé un accord concernant Paul Lirola. Donc on peut voir que ce sera un transfert aux alentours des 13 millions d'euros. Il doit passer sa visite médicale aujourd'hui du côté de Marseille. Donc Lirola devrait être disponible pour la réception de Saint-Etienne la semaine prochaine, le 28 août. Cela devrait être trop juste pour le déplacement à Nice après-demain. Ensuite, toujours avec l'OM, on va parler de Dario Benedetto. Donc je vous avais dit hier qu'il y avait de fortes chances qu'il rejoigne la Liga. Mais je vous avais dit l'équipe du Betis Séville. Du coup, c'est notre équipe, c'est l'équipe de Elche. Et c'est officiel, Dario Benedetto est prêté avec option d'achat à l'équipe de Elche en Liga. On peut voir qu'il a atterri hier soir du côté de Elche. Donc il y avait un supporter qui l'a accueilli. C'est que ça n'a pas été le même accueil que lors de l'arrivée de Messi du côté de Paris. Donc voilà, Benedetto, nouveau joueur de Liga. Ensuite, Bakayoko, 27 ans, qui sera en fin de contrat en juin 2022 avec Chelsea, serait proche d'un retour à l'AC Milan pour l'ancien joueur monégasque. On va parler de Harvey Barnes, donc 23 ans, un joueur de Leicester, prolonge son contrat avec l'équipe anglaise jusqu'en 2025. Ensuite, un autre transfert officiel, j'en avais parlé hier, ça s'est fait très rapidement. Donc officiel, Pedro rejoint la Lazio pour un transfert gratuit, vu qu'il était en fin de contrat. Son ancien club, c'était l'équipe de l'AS Roma. Et il n'avait plus de club depuis 2 mois, depuis le 30 juin. Donc il rejoint gratuitement l'équipe de la Lazio. Donc c'est rare quand même qu'un joueur de l'AS Roma rejoint le grand rival. Donc la Lazio, n'oubliez pas, c'est les 2 clubs ennemis de la ville de Rome. Donc de la Roma à la Lazio, Pedro quitte l'AS Roma et s'engage librement avec la Lazio où il portera le numéro 9 du côté de ce nouveau club. C'est la première fois depuis 40 ans qu'un joueur passe d'un club de Rome à l'autre. Seulement 4 joueurs l'ont fait. Ensuite, on va parler des trophées UEFA et on commence avec le meilleur entraîneur de la saison dernière. Donc officiel, les nommés pour le trophée UEFA du meilleur entraîneur de la saison 2020-2021. On a le choix entre Pep Guardiola, Mancini et Thomas Tuchel. Donc je ne sais pas qui ça va être. Donc ça sera dévoilé dans quelques jours. Donc mon favori, je mettrais peut-être Thomas Tuchel, même si Mancini a été énorme bien sûr avec l'équipe italienne. On verra. Et on peut voir le reste du top 10. On peut voir par exemple que Unai Emery termine en 4e position, Antonio Conte à la 6e position, même Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Lille, termine 8e. Et toujours avec les trophées UEFA, cette fois-ci regardez les 3 nommés pour le titre du meilleur joueur UEFA de l'année 2021. On a le choix entre Kevin De Bruyne, N'Golo Kanté et Jorginho, 3 joueurs quand même de Première Ligue. Donc sur le Twitter ActuFoot, donc il y a un petit sondage, plus de 72 000 personnes qui ont voté. Donc on peut voir le résultat. Donc c'est N'Golo Kanté qui récolte le plus de votes, à plus de 73% pour le milieu français. Donc moi j'ai mis Jorginho. Pourquoi? Parce qu'il a quand même gagné. Donc là on parle de trophée UEFA et l'Euro. C'est aussi l'UEFA, donc voilà, Jorginho a gagné l'Euro, Jorginho a gagné la Super Coupe d'Europe comme Kanté, et Jorginho a gagné aussi la Ligue des Champions comme Kanté, mais il a l'Euro en plus, donc c'est pour ça que j'ai mis Jorginho, je pense que c'est lui qui sera récompensé du meilleur joueur UEFA de la saison dernière. Et on peut voir le reste du top 10, par exemple Lionel Messi termine 4e, Lewandowski 5e, Donnarumma 6e, ou même Cristiano Ronaldo termine à la 9e position. Et la fin, pour une seconde année consécutive, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne figurent pas dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'année 2020-2021 de l'UEFA. Je l'ai dit, c'était les 3 joueurs de Première Ligue et c'est qu'une fois de plus, Messi et CR7 ne figurent pas dans ce top 3. Ensuite, regardez le programme du week-end. Donc il y a des belles affiches ce week-end. Donc ce soir, Brest-Paris Saint-Germain. Demain, c'est le retour de la Serie A, l'Inter contre le Rénois à 18h30, l'Athletic Bilbao contre le FC Barcelone demain soir en Liga, donc c'est à 22h le coup d'envoi. Il y aura Lyon-Clermont à 13h et Arsenal-Chelsea dimanche à 17h30, donc un bon week-end de football. On prend la direction de l'Italie officielle. La Juventus présente son nouveau 3e maillot. Il y a un maillot très surprenant pour cette équipe de la Juventus, ce 3e maillot, et c'est officiel, ça sera ça, ce maillot pour l'équipe de la vieille dame. Toujours avec la Serie A, on peut voir aussi que l'équipe de Venise, qui monte cette année en Serie A, dévoile son nouveau 3e maillot. Il est tout simplement magnifique. Ils avaient déjà présenté il y a quelques jours donc le maillot domicile qui était magnifique et le maillot extérieur. Donc des très beaux maillots pour cette équipe promue cette année en Serie A. Et on peut voir aussi que l'équipe de Naples dévoile ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. N'oubliez pas que Naples et Kappa, c'est fini. Naples passe maintenant avec Giorgio Armani. Donc voilà le maillot domicile pour cette équipe napolitaine avec Giorgio Armani, donc EA7 bien sûr, en sponsor. Le maillot extérieur sera un maillot blanc et le 3e maillot sera ce maillot rouge.
Toujours avec la Serie A, on peut voir que beIN Sport a renouvelé ses droits de la Serie A jusqu'en 2024. La première journée de championnat sera bien diffusée en France ce week-end. C'est vrai que depuis quelques jours, on ne savait pas qui allait diffuser cette nouvelle saison de Serie A. Donc hier, beIN Sport et la Serie A se sont mis d'accord pour diffuser jusqu'en 2024 ce championnat italien. Ensuite, on va parler de Etienne Eto'o. 19 ans, fils de Samuel Eto'o, est actuellement à l'essai du côté du Benfica. Il est sans club depuis la fin de son contrat avec l'équipe jeune du Real Oviedo. Donc on espère tous qu'il fera la même carrière que son père. Des nouvelles de Samuel Kalou qui était de retour à l'entraînement ce matin, donc c'était hier, quelques jours après son malaise sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Donc bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Ensuite, on peut voir que Thilo Kehrer s'est amusé avec le filtre chauve sur Instagram. Donc par exemple Verratti sans cheveux, la même chose pour Marquinhos Boula Z, la même chose pour Julian Draxler, peut-être très chelou. Et on peut voir aussi Hakimi en mode chauve. Ensuite, Fabio Quartararo et Cristiano Ronaldo, donc le pilote de moto et la légende portugaise du football, Cristiano Ronaldo. Et on finit les gars ce zap image avec une triste nouvelle. Donc Zaki Amwari, international junior afghan, est décédé à l'âge de 19 ans en tombant d'un avion de l'armée américaine auquel il s'était agrippé pour fuir son pays et les talibans. Vous savez qu'il se passe des choses très graves récemment du côté de l'Afghanistan. Et ce jeune footballeur, les gars, s'était accroché à l'avion pour fuir l'Afghanistan, pour fuir les talibans. Et du coup, il est tombé en plein vol. C'est terrible, bien sûr. Donc, grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc, voilà, les gars, la fin de ce Zap Image 1556. Donc, si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.